Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui une nouvelle vidéo de la série PC Gamer Optimal, donc la série dans laquelle je fais des PC pour Intel mais aussi pour AMD. J'ai déjà fait pas mal de budgets différents sur la chaîne, 1500 € et 1200 récemment. Aujourd'hui on se retrouve pour un PC d'une valeur d'environ 800-850 €. Et vous le savez très bien, en ce moment c'est ultra compliqué de faire des PC Gamer à cause des ruptures de stock des cartes graphiques mais aussi de la montée des prix. Donc je vous rappelle que c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter un PC, mais très franchement je ne sais pas quand ça sera le meilleur moment pour acheter un PC actuellement. Donc si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir avec un PC et que vous avez un budget d'environ 800 €, vous êtes tombé je pense sur la bonne vidéo. Et si jamais bien sûr vous avez d'autres budgets, vous avez aussi plein de vidéos sur la chaîne, pour ça c'est pas du tout un problème, je vous invite à aller checker tout simplement. Alors avant de commencer la vidéo les amis, je vous rappelle tout simplement les deux prérequis parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours important. Pour une config PC, il faut bien sûr savoir monter son PC gamer. Pour cela, comme d'habitude, vous avez mes vidéos tutoriels, vous connaissez à fort, je vous mets les liens en description. Et maintenant que tout ça est dit, on peut directement commencer avec cette vidéo, donc la config AMD, la voici. Alors au niveau du processeur, on se retrouve avec un petit Ryzen 5 3600, un processeur qui est très bon, que j'ai déjà présenté maintes et maintes fois sur la chaîne, que j'ai déjà aussi utilisé durant des montages PC. Donc un processeur qui est pour moi très polyvalent, testé et approuvé, franchement je peux que vous le conseiller. Au niveau des prix, là il va tourner autour des 200 €, là au moment où je vous parle il est à 202 €, on l'a déjà vu moins cher, mais actuellement par rapport à la montée des prix c'est vraiment pas mal. On est sur un processeur bien polyvalent comme je vous l'ai dit, qui vous permettra de jouer un petit peu à tous les jeux du moment, mais aussi faire du montage photo, vidéo et pourquoi pas du streaming. C'est un processeur qui est vraiment multitâche et polyvalent, c'est pour ça que je vous le conseille. Avec ce processeur, on a le ventirad d'origine de chez AMD qui pourra faire l'affaire dans un premier temps, vous n'êtes pas forcément obligé de le changer. Si jamais vous en voulez un autre, je vous mets un petit ventirad de chez Be Quiet en description, mais c'est facultatif et va coûter 30 €. Ensuite, concernant la carte mère maintenant, on va bien sûr partir sur une petite B450, le B550, on va plutôt privilégier ça pour les configs vers 1000 €. Là, pour 800-850 €, une petite B450 Tomahawk de chez MSI fera amplement l'affaire. On est vraiment sur une très bonne carte mère, polyvalente et au format ATX qui ira parfaitement bien avec ce processeur. Maintenant les amis, concernant la RAM, on peut partir sur 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz cas 16. Là on est sur des petites barrettes de RAM de chez Ballistix qui ne sont pas RGB, vous avez aussi les modèles RGB même si en ce moment ils sont plutôt en rupture de stock. A noter que là le prix des barrettes de RAM a un petit peu augmenté, on va tabler autour des 90 €, mais on peut très bien tomber sur des barrettes de RAM à 75 €, ça va dépendre de la période. Mais en ce moment c'est comme ça, donc je l'ai compté comme ça dans le budget. Ensuite les amis, concernant la carte graphique, on va en parler dès maintenant, donc là pour le coup je vous conseillerais plutôt une GTX 1660 Super. Et là c'est à ce moment là que les problèmes commencent, c'est le seul composant qui n'est pas en stock en ce moment, vous le savez très bien. Enfin plus précisément au moment où je vous parle, il y a une petite Zotac qui a été mise en vente sur le site de Top Achat mais aussi d'LDLC à des prix complètement aberrants, je vous conseille pas du tout de les acheter. Comme d'hab c'est toujours pareil, l'offre et la demande, là forcément il y a une demande extrêmement forte donc les prix vont forcément augmenter. Là par exemple sur LDLC on était à plus de 360 € pour cette carte graphique et en plus de ça ça part extrêmement vite donc je peux pas vous dire qu'elle est en stock, c'est pas vrai. Donc tout simplement pour trouver une carte graphique, là ce que je vous conseillerais de faire c'est de regarder des modèles d'occasion. Vous pouvez regarder des occasions pour des 1660 Super, des 1660 Ti aussi. Après on a aussi d'autres modèles de cartes graphiques plus ou moins équivalents en termes de performance, je vous mettrai plusieurs références en description pour que vous fassiez des recherches. Au niveau du budget à consacrer à la carte graphique, j'ai compté environ 250-300 € qui sont les prix qu'on va retrouver généralement d'occasion pour une 1660 Super, mais c'est aussi le budget qu'on a de disponible par rapport au reste de la config. Donc ça m'embête de présenter ça comme ça, mais d'occasion une 1660 Super, généralement on va la trouver en moyenne autour de 270-280 €. C'est assez cher mais malheureusement on peut faire que comme ça, donc pour cette config-ci et pour ce budget-ci, ça sera ça que je pourrais vous conseiller. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets aussi quelques autres informations en description concernant les cartes graphiques. Niveau des performances et tout ça, je finis la config PC et je vous présente ça juste après. Donc la carte graphique c'est vraiment un problème, heureusement les autres composants c'est pas du tout un problème de les acheter, même si quelques processeurs sont assez chers, mais pour le coup c'est pas le cas. Donc revenons à la vidéo avec le stockage maintenant, donc là à ce niveau-là vous faites un petit peu comme vous voulez. Soit vous prenez un SSD plus un HDD sur le côté pour installer vos jeux sur le HDD, plus le Windows et quelques logiciels sur le SSD. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place et que vous voulez un PC vraiment rapide, vous pouvez prendre uniquement du SSD, donc par exemple 480 Go de SSD 2.5. Si vous avez un petit peu plus de budget, 1 Tera de SSD 2.5 ou même de NVMe, c'est possible. Là, si on veut vraiment payer le moins cher possible, 480 Go de SSD 2.5, ça me paraît pas déconnant, on va pouvoir retrouver ça autour des 40 €. Mais quoi qu'il en soit, à ce niveau-là, vous avez différentes alternatives et vous faites ça en fonction de votre besoin de stockage. Au niveau du boîtier maintenant, on va partir sur un petit boîtier de chez MSI que vous connaissez bien, je le mets souvent en avant parce que vraiment je l'aime bien. Donc c'est le MSI MagForce 100M ou le 100R aussi qui est disponible un petit peu plus cher. La différence entre les deux, ça va se passer au niveau des ventilateurs, tout simplement parce que le 100M est RGB et le 100R est ARGB. Et on va pas se mentir, les RGB c'est quand même beaucoup plus beau, donc si vous avez un tout petit peu plus de budget, n'hésitez pas, ça pourrait vous intéresser parce que franchement il y a une vraie différence. Sinon concernant le boîtier en lui-même, ça va être à peu près la même chose entre les deux. Ce boîtier je l'ai déjà testé en vidéo. Si vous vous rappelez, j'ai fait un montage de PC pour une valeur d'environ 700 € dans ce boîtier-ci en décembre. Du coup c'est un
boîtier que je vous conseille, que j'ai encore actuellement chez moi, et franchement je trouve que c'est vraiment un bon boîtier, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le remets dans cette vidéo. Au niveau du prix, on va tabler autour des 60-70 euros. Donc voilà pour ce qui est du boîtier. Maintenant, pour en terminer avec cette config PC au niveau de l'alimentation, on peut partir sur une petite Seasonic S12 III en version 500 watts, ça suffira amplement. Si vous voulez prendre plus, vous pouvez prendre plus, mais franchement c'est pas du tout obligé. Et sinon, concernant cette alimentation, si c'est pareil, je l'ai utilisée lors d'un montage PC que j'ai fait récemment. Je la trouve assez silencieuse, elle consomme pas trop, elle fait pas trop de bruit, donc franchement je peux que vous la conseiller. Donc voilà les amis pour ce qui est de la config PC de chez AMD. Maintenant on enchaîne directement avec la config de chez Intel, et ensuite je vous présenterai un petit peu les différentes performances qu'on va avoir entre les deux configs. Donc pour la config de chez Intel, bah au final c'est à peu près la même chose bien sûr, sauf qu'on va avoir des variantes au niveau du processeur. Donc du coup, au lieu du Ryzen 5 3600, on va partir sur un petit i5 10400F, un processeur qui coûte moins cher parce qu'on va le retrouver autour de 150 euros. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un excellent proco, franchement j'ai rien à dire en termes de gaming et tout ça, il s'en sort très bien. Le ventirad là pour le coup, il est plus facultatif, je vous conseille vraiment fortement d'en acheter un autre, parce que celui qui est fourni d'origine par Intel est vraiment mauvais, je peux pas vous le conseiller. Donc là du coup, le petit ventirad de chez Bicoyote que j'ai présenté tout à l'heure devient plus ou moins obligatoire. Du coup, vous rajoutez 30 euros au prix du processeur. Au niveau des cartes mères, l'idéal serait vraiment de regarder les Z490, donc par exemple la MSI Tomahawk comme d'habitude est vraiment excellente. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va coûter autour des 200 euros, ce qui fait que ce genre de carte mère devient hors budget. Donc si vous avez plutôt un budget total de 900 euros, vous pouvez éventuellement regarder pour ce genre de carte mère. Je vous mettrai de toute façon un lien en description. Pour rester dans le budget pour ce genre de config, on va plutôt devoir s'intéresser à d'autres modèles de carte mère moins haut de gamme. Au final, on va plutôt s'intéresser à du bas de gamme malheureusement, mais c'est comme ça, Intel ça coûte généralement cher les cartes mères, et là pour le coup on peut pas trop se permettre. Donc on va pas prendre la plus éclatée non plus, mais on va prendre une carte mère qui n'est pas la meilleure, ça sachez-le. Donc à ce niveau là, on peut s'intéresser au chipset B460. Donc là par exemple j'ai trouvé une B460M qui est assez intéressante et en stock. Il y a aussi les H470 qui peuvent être très intéressantes, mais là pour le coup les prix ont bien augmenté étant donné qu'il y a beaucoup moins de stock. Donc on va rester pour un budget de 800-850 euros plutôt sur une B460M. Là j'en ai trouvé une de chez MSI, après là je mets souvent des MSI, mais vous avez aussi d'autres marques de cartes mères, je mets ce que je trouve en stock et ce que je trouve bien sûr très intéressant en termes de rapport qualité-prix toujours. Mais en gros voilà pour la carte mère B460M si vous voulez respecter le budget, et si vous avez un petit peu plus, pourquoi pas regarder les Z490 qui pourraient être intéressantes. Sinon concernant le reste de la config PC, c'est exactement la même chose, il n'y a aucun changement. Donc on reste sur le même type de carte graphique, pareil pour le stockage, pareil pour le boîtier et pareil pour l'alimentation. Donc voilà les amis, là je vous ai présenté les deux différentes configs PC. Au niveau des performances maintenant, ça va à peu près être la même chose si on a un petit Ryzen 5 3600 plus des RAM en 3200 MHz, et en face un 10400F avec des RAM en 2666 MHz. Donc du coup au niveau des performances en gaming, vous allez bien sûr jouer au jeu en 1080p, on va oublier la 1440p pour ce genre de config. Bien sûr là j'ai regardé des benchmarks sur YouTube, c'est que des estimations, c'est pas moi qui ai fait les tests, donc ça va rester assez approximatif, mais ça peut vous donner une petite idée. Donc là par exemple sur Warzone, on va plus ou moins pouvoir tabler autour des 80-100 FPS, après si on baisse encore les graphismes, on peut monter au-dessus. Sur GTA 5, on va plutôt tabler autour des 90 FPS, là au niveau du jeu, il est plus ou moins au maximum. Sur Apex Legends, on va dépasser la barre des 100 FPS avec les graphismes au maximum, et si on les baisse, bien sûr, on peut monter beaucoup plus haut et notamment dépasser les 144. Sur Valorant, généralement, ça va tourner autour des 200-230 FPS sans trop de problèmes. CSGO, ça va bien sûr partir encore au-dessus. Donc des jeux compétitifs, ça peut parfaitement bien tourner, il n'y a aucun problème. Des jeux comme Rainbow Six, ça peut aussi très bien tourner sur ce genre de PC en dépassant la barre des 144 images par seconde. Et par exemple, Fortnite, si on met le jeu en épique, on va plutôt tabler autour des 90-100 FPS. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui va bien tourner avec ce genre de config. Après, je vous l'ai dit, c'est que des estimations, c'est pas moi qui ai fait les tests, j'ai essayé de prendre des notes sur un maximum de vidéos benchmark, mais au moins ça vous donne une petite idée de comment ce genre de config PC ça peut tourner. Et si je peux vous aider à choisir entre les deux, parce que c'est pas forcément évident de choisir entre AMD et Intel en ce moment, bah du coup si vous comptez vraiment jouer aux jeux vidéo uniquement et ne pas faire de polyvalence, pas de multitâche, pas de montage photo, pas de montage vidéo, dans ces cas-ci Intel ça peut être plus intéressant, parce que c'est vrai qu'en termes de gaming généralement il va quand même être au-dessus du processeur de chez AMD. La différence n'est pas très élevée, mais on peut le noter, Intel est quand même au-dessus. Maintenant en termes de multitâche, de polyvalence et tout ça, là il n'y a rien à dire, AMD est quand même loin devant. Donc si vous faites du gaming mais pas que, là pour le coup je pourrais que vous conseiller de prendre la version AMD de cette config PC. Et dans mon cas, si je devais faire un choix, c'est sans hésiter que je partirais sur la version AMD, tout simplement parce que je fais souvent des montages, je fais souvent plusieurs choses en même temps sur mon PC, du gaming, du record en même temps que du gaming et tout ça. Donc dans ce cas-ci, sans hésiter, je prendrai version AMD pour cette config PC. Donc voilà les amis, je pense avoir un petit peu fait le tour de cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère avoir été clair. Vous avez bien sûr les liens de ces configs PC en description si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde!